Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire pleine de leçons et de sagesse, l'histoire de deux frères, Samir et Amir. Deux frères, Amir et Samir, sont très différents. Amir est riche, arrogant et égoïste, utilisant sa fortune pour se moquer des autres. Samir, le frère pauvre, est humble, généreux et toujours prêt à aider. Leur relation est tendue à cause de l'orgueil d'Amir, mais un événement bouleversant va changer leur vie. La série explore l'importance de la bonté, de l'humilité et des vraies valeurs de la vie. Dans un village baigné par le soleil, vivaient deux frères que tout opposait. Amir, l'aîné, possédait une immense fortune héritée de la famille. Il vivait dans une somptueuse villa, entouré de richesses et d'admirateurs. Pourtant, derrière son sourire et ses vêtements luxueux se cachait un cœur froid et arrogant. Il prenait plaisir à se moquer des pauvres et à humilier ceux qui n'avaient rien. Son monde tournait autour de l'argent, du pouvoir et de l'apparence. Son frère cadet, Samir, vivait modestement dans une petite maison à l'autre bout du village. Pauvre, mais généreux et courageux, il travaillait dur chaque jour pour subvenir à ses besoins et aider ceux qui étaient dans le besoin. Malgré les moqueries et le mépris d'Amir, Samir ne nourrissait aucune rancune. Sa vie était simple, mais remplie de sourires, de respect et de bienveillance. Les villageois l'admiraient pour sa gentillesse et son cœur pur, et nombreux étaient ceux qui venaient chercher ses conseils ou son aide. Le contraste entre les deux frères était saisissant. Amir organisait de somptueuses fêtes où l'opulence était mise en avant, tandis que Samir partageait tout ce qu'il avait, même peu, avec le village. Lors d'une grande réception organisée par Amir, il ne manqua pas de ridiculiser son frère en public. Chaque rire, chaque moquerie renforçait sa réputation de cruel et d'arrogant. Mais paradoxalement, les villageois chuchotaient en admiration pour Samir, reconnaissant sa générosité et son humilité. Cette tension constante entre les deux frères atteignit son paroxysme lorsqu'un vieil homme sage du village, connu pour sa sagesse et ses prédictions, observa Amir avec inquiétude. Il lui murmura une mise en garde que ce dernier ignora avec arrogance, la richesse n'était rien si le cœur restait mauvais. Mais ces paroles continuèrent à résonner dans le village, semant un doute subtil dans l'esprit de ceux qui observaient les deux frères. Après la grande fête où Amir avait une fois de plus humilié son frère, il était plus déterminé que jamais à accroître sa richesse. L'arrogance et la fierté le guidaient. Il investit dans une entreprise audacieuse, convaincu que son instinct et son argent suffiraient à le rendre encore plus puissant. Il ne consulta personne, pas même Samir, et ignora les avertissements de ceux qui l'entouraient. La confiance excessive d'Amir masquait un cœur aveuglé par l'orgueil. Samir, lui, continuait sa vie simple. Il cultivait son petit jardin, aidait les voisins et souriait même lorsque les rumeurs sur les nouvelles extravagances de son frère atteignaient ses oreilles. Il voyait les erreurs que Amir commettait, mais n'éprouvait ni colère ni jalousie. Son seul souhait était que son frère comprenne, un jour, que l'argent ne fait pas le bonheur. La catastrophe frappa plus vite qu'Amir ne l'avait imaginé. L'entreprise dans laquelle il avait investi s'effondra brutalement. Ses biens furent saisis, ses partenaires disparurent, et l'orgueil qui avait guidé chaque décision semblait désormais inutile. Pour la première fois, Amir sentit le froid de la peur et de l'impuissance. Il était démuni face à la réalité, confronté à la fragilité de sa fortune. Alors que tout semblait perdu, Samir apparut. Sans rancune et sans jugement, il offrit à son frère son aide. Il partagea sa maison, sa nourriture, et lui tendit la main avec un sourire sincère. Cette humilité et cette bonté touchèrent Amir, mais sa fierté blessée l'empêchait encore d'accepter pleinement sa faute. Il ressentit un mélange étrange de honte et de gratitude, une émotion qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les villageois, témoins de cet échange, observaient en silence. Certains murmuraient leur admiration pour Samir, d'autres se demandaient si Amir pourrait un jour changer. Après la perte de sa fortune et l'aide inattendue de Samir, Amir pensait que ses ennuis étaient terminés. Mais une série d'événements mystérieux et inquiétants commença à bouleverser sa vie. Ses anciens biens semblaient se retourner contre lui, ses comptes bancaires étaient bloqués, ses amis riches l'évitaient, et sa grande villa, symbole de sa puissance passée, était maintenant abandonnée et menacée par des dommages inattendus. Même la nature semblait conspuer son arrogance, des tempêtes soudaines et des accidents mineurs se produisaient autour de lui, comme si la vie elle-même cherchait à lui envoyer un message. Pendant ce temps, Samir, fidèle à sa générosité, continuait à soutenir son frère. Il partageait tout ce qu'il possédait, même peu, avec patience et humilité. Il n'y avait ni reproche ni mépris, seulement un soutien silencieux et sincère. Cette bonté contrastait fortement avec l'égoïsme d'Amir, et chaque acte de Samir semblait ébranler un peu plus la forteresse d'orgueil du frère aîné. Amir commença à ressentir un mélange complexe de peur, de honte et de confusion.
Pour la première fois, il réalisa que sa richesse matérielle ne pouvait ni protéger ni résoudre ses problèmes. Il voyait autour de lui les conséquences de son arrogance, solitude, isolement et peur. Pourtant, malgré la clarté naissante de cette vérité, son cœur était encore trop fier pour admettre pleinement sa faute. Les villageois observaient la transformation progressive d'Amir. Certains murmuraient que les épreuves étaient une punition divine pour son arrogance, tandis que d'autres espéraient secrètement qu'il trouverait enfin la voie de l'humilité. La tension montait, Amir devait décider s'il continuerait à ignorer ses erreurs ou s'il accepterait la leçon que la vie et le destin semblaient lui imposer. Après avoir affronté de multiples épreuves et constaté la fragilité de sa richesse, Amir commençait à ressentir un changement intérieur, bien que lent et douloureux. Les pertes matérielles et les événements mystérieux avaient ouvert une brèche dans son cœur arrogant, mais il restait encore prisonnier de son orgueil et de sa peur. Samir, fidèle à sa bonté, décida de lui montrer, de façon subtile mais puissante, ce que signifiait réellement la générosité. Il organisa une petite fête pour tout le village, simple mais chaleureuse, où chacun, riche ou pauvre, était invité à partager un moment de joie et de solidarité. Samir veilla à ce qu'Amir y participe, non pas pour le punir, mais pour lui faire voir ce que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas acheter, l'amour, le respect et la gratitude des autres. À cette fête, Amir fut frappé par l'émerveillement du village devant Samir. Les habitants le remerciaient, le serraient dans leurs bras, lui parlaient avec sincérité et admiration. Malgré ses tentatives de rester distant, Amir ressentit pour la première fois un mélange inattendu d'émotions, d'envie et de honte. Il comprit que Samir, malgré sa pauvreté, possédait quelque chose de bien plus précieux, la capacité d'inspirer le respect et l'affection par sa bonté. Chaque sourire, chaque geste d'attention porté à Samir semblait frapper Amir comme un éclair. Il réalisa que tous ses efforts pour paraître riche et puissant n'avaient jamais produit ce genre de chaleur humaine. La honte se mêla à un désir naissant de changer. Mais pouvait-il vraiment abandonner sa fierté et accepter la véritable leçon que la vie et son frère tentaient de lui enseigner? Après des mois de perte, de solitude et de révélation, Amir se retrouvait enfin face à lui-même. Les tempêtes qui avaient secoué sa vie, les catastrophes mystérieuses et surtout la patience infinie de Samir l'avaient profondément transformé. Chaque moment de bonté que son frère avait partagé avec lui résonnait maintenant dans son cœur, le confrontant à toutes les erreurs de son passé. Cette fois, Amir ne cherchait pas à fuir sa honte. Il sentait un changement intérieur, une envie sincère de réparer ses torts et de devenir une meilleure personne. Il commença à tendre la main aux villageois qu'il avait méprisés, à partager ce qu'il pouvait offrir et à aider ceux dans le besoin. Chaque acte de générosité renforçait sa nouvelle conscience, il comprenait enfin que l'argent et le pouvoir étaient des illusions si le cœur restait vide. Le village tout entier fut témoin de cette transformation. Amir, jadis arrogant et cruel, devenait humble et respectueux. Les sourires et les regards d'admiration qu'il recevait maintenant étaient différents de ceux qu'il avait connus lorsqu'il exhibait sa richesse, il venait de la reconnaissance pour sa sincérité et sa bonté. Samir, témoin silencieux de ce changement, souriait avec fierté, heureux de voir son frère apprendre la leçon que l'argent ne pouvait jamais enseigner. Le sage du village réapparut, observant Amir avec un regard bienveillant. Il murmura, « Maintenant tu comprends enfin que la vraie richesse est dans le cœur. Ceux qui donnent avec amour sont plus riches que tous les trésors du monde. » Amir sentit une paix profonde l'envahir, comme si un poids énorme venait de quitter ses épaules. Il savait que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Les deux frères côte à côte, Amir transformé, humble et généreux, et Samir souriant, entouré des villageois qui les acclamaient. La leçon était claire et universelle, la bonté, l'humilité et l'amour valent plus que toute richesse matérielle. La véritable richesse se trouve dans les cœurs que l'on touche et dans les vies que l'on transforme.